Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire le chemin de vie numéro 9 pour vous pour ce mois de novembre 2024. Voilà. Donc, je vais mélanger mes cartes jusqu'à que j'ai. Je vais poser les cartes et je vais mettre 4 lignes de 5 cartes. Et pendant que je battrai les cartes et que je poserai les cartes, je recevrai des messages pour vous que je vais canaliser. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose que vous supportez pas là. Il y a quelque chose, vous en avez marre. Vous le supportez plus. C'est, ça vous stresse. Ça vous stresse. C'est, vous avez envie que ça se passe mieux, que ce soit plus zen. Mais on me dit bien que ça vous met une force en vous. Vous reprenez confiance en vous. Il y a quelque chose qui change en vous. Et vous avez changé une énergie là dernièrement. Et le fait que vous avez changé d'énergie par rapport à un passé, euh, ça vous rebooste. Je vous sens droit dans vos baskets. Vous avez envie. Ouais. C'est comme si je vous voyais avec des cornes comme un bélier et vous avez envie de foncer maintenant pour mettre autre chose dans votre vie. C'est, c'est, waouh, c'est fort. Et là, il y a quelque chose qui se passe là, ça vous saoule, là. Ça vous saoule. Vous dites, ah ouais, mais ça y est, vivement que ça se passe. Alors, on me dit, vous en avez marre de fermer votre bouche, vous avez envie de l'ouvrir maintenant. Euh, on vous a empêché, on vous a bloqué le chakra de la gorge, on vous a empêché de parler. Et là, c'est fini. Là, c'est débloqué. Là, ça suffit. On me dit, vous vous laissez plus faire. Par qui que ce soit. Pardon. C'est chakra-gorge, ça. Ah oui, il y a une puissance que je sens pour vous pour ce mois de novembre. On me dit, ça vous fait reprendre votre sourire, là. Il y a quelque chose. Waouh! Vous voyez plus de choses. Des choses qui étaient cachées, on me dit. Vous voyez plus de choses. Et on me dit que vous allez en rigoler, quoi. Ça vous faisait de la peine, mais là, vous allez en plus rigoler, quoi, et mettre plus de joie par rapport à votre vie, hein. Et on me dit, vous ne laissez plus passer comme ça, hein. Vous êtes très méfiant, on me dit. Vous êtes méfiant par rapport à tout ce qui arrive, là. Vous êtes méfiant. Vous dites, oh, chaque fois que vous recevez quelque chose, ou c'est comme si on me dit, vous lisez. Quand on vous écrit ou qu'on vous parle, c'est comme si vous lisiez en dessous des mots qui sont donnés. Ah, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ça, par rapport à une certaine méfiance, mais votre intuition grandit, on me dit. Encore plus. Excusez-moi, c'est le chakra gorge qui gêne, hein.
Donc, je suis pas encore dans les cartes, hein. Je les pose, mais je les regarde pas. On me dit, vous êtes un peu dans la colère, là, actuellement. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère? Ouais, vous êtes en colère. Mais c'est par moment. Il y a de la colère qui remonte. Vous êtes en colère contre la vie. Vous êtes en colère contre la vie. Mais on vous demande de la vivre, cette vie, de ne plus être en colère et de mettre des belles pensées par rapport à cette vie. De mettre des belles pensées par rapport à cette vie. On me dit que vous ne viviez pas. Mais là, vous allez vivre. Là, maintenant, vous allez vivre. Mais dans le bonheur, dans la joie. On me dit que vous allez vous foutre la paix un peu et vivre. Profiter. Vous allez profiter. On me dit qu'il y a des gens qui vont essayer encore de vous demander plein de choses, de voir si ça marche encore. Mais vous allez les regarder. C'est comme si... alors, on me montre un masque. On me dit, vous démasquez les gens maintenant. Vous les avez démasqués. On me dit, vous avez démasqué les personnes qui étaient fausses. Et ça vous a mis dans la colère. Ça vous a mis dans la colère, oui. On me dit, mais vous lâchez prise. Par rapport à ça, vous lâchez prise. Ça vous a mis dans la colère. Vous lâchez prise. Vous remettez beaucoup de sagesse maintenant. Vous foutez la paix. Vous remettez beaucoup de sagesse. Parce que, ouais, vous reprenez foi en vous. Je vous vois avec les mains, confiance en soi. Je ne sais pas si je l'ai, la carte. Vous reprenez confiance en vous encore plus. C'est comme si l'énergie remontait en vous. Une belle énergie qui remonte, une pulsation. C'est une pulsation en vous, une énergie qui remonte, mais dans la bienveillance par rapport à vous, par rapport à votre famille. Mais ça vous propulse en avant. Ça vous propulse. Ça vous propulse. On me dit, vous y croyez maintenant. Vous y croyez, enfin. Enfin, vous y croyez. Ouais, parce que vous viviez plus. C'était, je fais pour les autres. Mais, ouais, par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même. Je vois beaucoup de tristesse par rapport à vous. Vous n'êtes pas assez donné à vous. Et là, vous allez vous donner. Vous comprenez, on me dit, que c'est impératif de se donner à soi et de se foutre la paix par rapport au passé. Se dire que ben, le passé fait partie au passé. C'est mort. C'est plus vous. Maintenant, vous êtes une autre personne, on me dit. Vous êtes une autre personne. Moi, je vous vois vous regarder dans le miroir et vous regarder et vous dire, ben, je me reconnais pas. Je me reconnais pas. Waouh! Ce changement que vous avez créé en vous, on me dit c'est formidable là-haut. On me dit c'est formidable, ils sont fiers de vous là-haut. Et c'était compliqué à vivre, on me dit. Vous avez passé par des chemins compliqués, mais c'était pour vous réveiller, on me dit.
C'était pour vous réveiller parce que on me dit que vous étiez endormi dans cette vie-là, à vous oublier. Vous étiez endormi et là vous êtes en réveil. Vous êtes en réveil et le réveil vous éveille, on me dit. Et du fait que ça vous réveille, ça vous éveille intérieurement, votre énergie intérieure change. Donc, quand vous vous regardez, vous dites, mais c'est moi ça? Je ne me reconnais pas. Parce que vous avez changé l'énergie intérieure et extérieure. Ouais. Et vous êtes une personne dans le cœur et dans le don de soi. Ouais. Voilà. Je vais passer aux cartes maintenant. J'aurai peut-être d'autres messages à partir des cartes. Alors, c'est parti. Alors, on me parle de délivrance, de soins santé, de danger au niveau des émotions, de changement, d'intuition. La deuxième ligne, on me parle de dominant, de connaissance par rapport à une féminine, d'un nouveau départ et de projet. On me parle de communication, de projection, on me parle d'ancrage, de discrétion et de solitude. On me parle de se lancer, confiance en soi, écriture, juridique, évolution. Vous voyez, ma main, elle n'arrête pas de faire comme ça. C'est comme si vous planifiez tout maintenant. Là, je veux que ce soit comme ça. J'ai assez perdu de temps là maintenant. Là, je veux des belles choses dans ma vie. Ouais, j'ai les mots, ça passe ou ça casse là. Là, c'est maintenant. Là, je laisse plus faire. Je laisse plus faire là, c'est maintenant. Alors, je me retourne dans les cartes. On voit que vous êtes en pleine délivrance de vous-même. Vous vous libérez de plein de choses. Ce mois de novembre, c'est l'introspection, c'est des libérations. Et on voit ça joue un rôle au niveau de votre santé. Ça peut être aussi des soins de santé, des soins thérapeutiques. Mais je vois les émotions qui débordent là, qui remontent. C'est les émotions qui remontent par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ça sort, ça. Mais c'est pas pour rien ces émotions, parce que c'est des émotions qui sont pas négatives pour vous, parce que vous êtes dans le changement. Oui, il y a peut-être de la colère qui remonte, parce que vous dites, bah là, waouh, j'ai arrêté de vivre, mais maintenant je veux vivre. Je veux vivre plus ma vie. Et vous êtes dans ce changement actuellement. Vous sortez de votre chrysalide et là, vous avez vos ailes qui vont s'ouvrir. Et vous en avez l'intuition de tout ça, de tout ce qui va se mettre en place là maintenant. Vous avez l'intuition, beaucoup d'intuition. On voit que par rapport à ce travail que vous faites, que tout ce qui se passe, c'est dominant. Tout est dominant. Vous écrasez des choses, vous laissez de côté certaines choses. Et par rapport à ça, vous prenez beaucoup plus connaissance par rapport à vous-même et par rapport à une autre personne. Ouais, vous êtes en apprentissage de vous-même, vous êtes en apprentissage de la vie, on me dit. De la vie. Et ça vous remet beaucoup de lumière en vous. Ça vous redonne la pêche, ça vous remet de la lumière en vous. Et on parle d'une autre personne pour aller sur un nouveau départ. Un nouveau départ avec un beau projet. Et un projet qui va se mettre en place. On parle de beaucoup de communication. Bon, là, je vois et j'ai une énergie, ça va très très vite. C'est on voit qu'il y a beaucoup de communication et que par rapport à cette communication, vous vous projetez autrement pour aller sur un autre ancrage de votre vie. Mais vous êtes un peu en recul et vous avez besoin d'un peu de solitude actuellement pour créer ces... Si on me parle... Ouais. Ma main, elle fait comme un 8. Il y a une réharmonisation de votre vie qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a un petit besoin d'être dans la solitude, d'être un peu en recul par rapport à des projections. Peut-être vous projeter dans une communication qui est déjà peut-être là, mais vous voulez vous projeter autrement. Il y aura un ancrage. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais avant ça, vous avez besoin un peu de solitude, d'être un peu en discrétion par rapport à vous-même, par rapport à ce nouveau départ qui va créer un changement dans votre vie. Mais là, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. C'est des nettoyages que vous êtes en train de faire. Donc, les soins santé, c'est prendre soin de vous pendant ces explosions, il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. Mais ça fait partie du changement.
du changement de votre vie et vous le savez, que tout ça, ces émotions qui remontent, ça fait partie de ce changement qui est en train de se mettre en place. Voilà. Par rapport à cette solitude, on me dit une reprise de soi, de son corps, de ses émotions, il y a plein de choses qui se remettent en place. Parce que vous revivez. Oui, c'est une renaissance. On me dit c'est une renaissance. Je vois le phénix. Vous mourrez pour renaître. C'est le changement. C'est vous laisser quelque chose pour remettre autre chose. Donc entre les deux, c'est comme une mort, un deuil, il y a plein de choses, d'où les émotions qui remontent. Donc laissez-les remonter calmement. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide autour de vous. On me dit que vous n'êtes pas seul, demandez de l'aide. Si vraiment ça remonte trop, attention. Mais laissez sortir ces émotions, que ça peut être des émotions de joie, ça peut être des émotions de la colère aussi que j'ai. Mais je suis en colère par rapport à moi, on me dit. Vous êtes en colère par rapport à moi, pourquoi j'ai accepté tout ça? Mais je suis en colère contre moi. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai accepté tout ça? Mais on me dit, mais créer ce pardon par rapport à tout ce qui s'est passé, même si vous pensez que vous êtes quand même un peu responsable, créer ce pardon par rapport à vos responsabilités que vous vous mettez sur vous. On me dit, vous n'êtes pas totalement responsable parce que ça fait partie de votre chemin, de passer par là. Ça fait partie de votre chemin. D'où les émotions qui remontent, il y a la colère qui remonte, il y a plein de choses. Mais ça fait partie de votre chemin de changement pour être dans la meilleure direction. Vous reprenez, c'est comme si vous avez... Oui, non, c'est le bon chemin. Vous deviez passer par là, on me dit. Mais il y a eu c'était compliqué, hein, mais là, on me dit, vous vous retrouvez. Enfin, vous vous retrouvez. On voit que vous allez vraiment de l'avant, là. Cette solitude vous rapporte une pêche, une confiance en vous-même, et vous allez vraiment de l'avant. Vous reprenez confiance en vous, et on voit que même au niveau de l'écriture, du juridique, ça prend beaucoup d'évolution. Écriture, acceptation, signature, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'écriture. Et cette écriture, je ne sais pas si c'est des mails, SMS, il y a plein de choses qui se passent, des documents, mais on me dit bien que vous allez sur une belle évolution. Mm. Il y a une évolution par rapport à un changement au niveau juridique par rapport à un projet aussi, on me dit. Une évolution au niveau d'une solitude d'un projet. Vous en avez l'intuition, vous le savez. Vous le savez, il peut y avoir plusieurs projets, hein. Mais vous remettez des choses en place par rapport à un projet. Ça peut être une entreprise, ça peut être plein de choses. Et il y a de l'écriture qui se remet en place par rapport à des papiers. Et ça prend une belle évolution, hein. Mais on me dit par rapport à cette évolution, des papiers, des acceptations, je ne sais pas ce qui va se passer, on vous demande d'être discret avec une autre personne. Une autre personne. Par contre, on vous demande au niveau de votre santé, de faire attention. Il faut faire attention, rester discret par rapport à l'autre personne et par rapport peut-être à des problèmes de santé que vous avez actuellement. Protégez-vous. Protégez-vous parce que vous êtes en pleine délivrance. Peut-être il y a un divorce, il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais cette délivrance, vous en prenez connaissance par rapport à tout ce qui se passe. Vous avez les connaissances. Mm. Il y a quelque chose qui se passe avec une autre personne, l'autre personne. On me dit qu'il y a de l'écriture pour aller sur un ancrage avec une autre personne, mais ça fait remonter énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions. Dues au changement que ça procure. Mais vous le savez, c'est l'intuition, vous le savez que c'est normal d'avoir des émotions comme ça qui débordent, qui remontent à la surface parce que vous êtes en pleine purge.
au niveau de votre santé, de votre corps. Vous êtes en pleine libération pour aller sur ce nouveau changement. Le changement d'aller sur un nouveau départ. Mais vous avez besoin d'un peu de discrétion par rapport à du juridique. Voilà. Voilà pour vous, pour cette guidance. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.